Séquence 4. Faire la description d'un lieu et l'intégrer dans le récit. Lecture. Dégager la description d'un lieu. Pages 131, 132 et 133. Parcours français. Je lis et je comprends. Je lis silencieusement les textes suivants. Texte 1. Construite vers 1880 par l'ami Haj Mohammed ben Attal El Fassi, la Grande Kissaria est une centralité commerciale de la Médina d'Oujda. Idem pour la petite Kissaria ben Attal bâtie par le même individu, à la même époque. Ces deux Kissarias sont constituées d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Au rez-de-chaussée, plusieurs entrepôts donnent sur la cour et des échoppes sur la façade extérieure. À l'étage, il y a une grande pièce servant de café-mort, les autres pièces sont utilisées comme entrepôt ou logement. Texte 2. La case de mon père était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l'eau. On y pénétrait par une porte rectangulaire. À l'intérieur, un jour avare tombait d'une petite fenêtre. À droite, il y avait le lit, en terre battue comme les briques, garni d'une simple natte en osier tressé et d'un oreiller bourré de capoques. Au fond de la case et tout juste sous la petite fenêtre, là où la clarté était la meilleure, se trouvaient les caisses à outils. À gauche, les boubous et les pots de prière. Enfin, à la tête du lit, il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et d'écorces. Ces marmites avaient toutes des couvercles de tôle. Je relève les indicateurs qui organisent la description des deux Kissarias de la case. Des deux Kissarias. Un rez-de-chaussée et un étage. De la case. À l'intérieur. À droite. Au fond. À gauche. À la tête du lit. Je précise le sens de la description des deux Kissarias de la case. Des deux Kissarias. La description a été faite du bas vers le haut. De la case. La description a été faite de l'extérieur vers l'intérieur. Je relis le texte 1,
Puis je complète le tableau suivant. Localisateur. Lieu-site. Localisateur. D'un. Au. Sur. A. Lieu-site. Le rez-de-chaussée. L'étage. La cour. La façade. 4. Je relève la phrase qui annonce la description des Kisariya. Ces deux Kisariya sont constitués d'un rez-de-chaussée et d'un étage. 5. Je relève le temps verbal utilisé dans la description des Kisariya. Le temps verbal utilisé est le présent de l'indicatif. 6. Je relis le texte puis je complète le tableau suivant. Localisateur. Lieu décrit. Caractérisant utilisé. À l'intérieur. Fenêtre. Petite. À droite. Le lit. En terre battue. Au fond. Les caisses à outils. Meilleur. À la tête du lit. Une série de marmites. Avec des couvercles de tôle. 7. Je précise le personnage qui est en train de mener la description de la case. Le narrateur qui est un enfant. La case de mon père. Je relève la phrase qui annonce la description de l'intérieur de la case. À l'intérieur,
un jour avare tombait d'une petite fenêtre. 9. Je relève les verbes conjugués et les temps utilisés pour la description de la case. Était, pénétrait, tombait, avait, se trouvait, avait. Le temps utilisé est l'imparfait. 10. Je relève les informations culturelles exprimées par les deux textes. Des deux Kissaria. De la case. Des deux Kissaria. Construite vers 1880 par l'Amin Haj Mohammed ben Attal El Fassi. De la case. La case de mon père était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l'eau. 11. Je lis l'un des deux textes d'une manière expressive. La case de mon père était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l'eau. On y pénétrait par une porte rectangulaire. À l'intérieur, un jour avare tombait d'une petite fenêtre. À droite, il y avait le lit, en terre battue comme les briques, garni d'une simple natte en osier tressé et d'un oreiller bourré de capoques. Au fond de la case et tout juste sous la petite fenêtre, là où la clarté était la meilleure, se trouvaient les caisses à outils. À gauche, les boubous et les pots de prière. Enfin, à la tête du lit, il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et d'écorces. Ces marmites avaient toutes des couvercles de tôle. Je retiens. Exemple de la description d'un lieu. Je complète par d'autres exemples. Partie décrite. Localisateur utilisé. Caractérisant utilisé. La cuisine. En face de la porte d'entrée. Spacieuse. Le parc. Au centre de la ville. Paisible et agréable. La bibliothèque de l'école. À côté des classants. Vaste et bien équipé. Je m'entraîne. 1. Je réponds aux questions suivantes. A. Dans quel texte la description est-elle objective? B. Par quel mot la simplicité de la case est-elle exprimée? A. Dans le texte 1, la description est objective. B. La case de mon père était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l'eau. « 2.
Quelle est l'impression qui se dégage des deux textes? Une impression positive. Je réinvestis. 1. Je me place à la porte d'entrée de ma classe en. Je décris la position du bureau, du tableau, des rangées de tables, d'un camarade. Le tableau est situé au fond de la salle de classe pour être facilement visible par tous les élèves. Le bureau se trouve devant le tableau, les tables et les chaises. Les tables sont disposées en rangée pour permettre aux élèves de voir le tableau et l'enseignant, mon camarade Ali s'assoit dans la deuxième table du rangée à droite à côté de Reda. 2. Je décris la maison suivante en utilisant les localisateurs, à droite de, à gauche de, en face de, à côté. Le salon est situé près de l'entrée au premier étage et est utilisé pour accueillir les invités ou se détendre en famille. La cuisine se trouve à droite de l'entrée et est équipée d'une cuisinière et d'une machine à laver. Dans la maison on trouve deux chambres, la première en face du salon au premier étage et la deuxième en haut de la maison. Chacune des deux chambres est équipée d'un lit, d'une commode, d'une armoire et d'autres meubles de rangement. Je m'évalue. Après avoir lu des textes, je peux vérifier si je peux repérer le lieu décrit. Oui. Je peux dégager les caractéristiques générales du lieu décrit. Oui. Je peux repérer les localisateurs étudiés. Oui. Je peux utiliser les verbes utilisés pour décrire. Oui. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.